Pourquoi les régimes ne fonctionnent pas? Si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est sans doute que vous avez essayé plusieurs fois de perdre du poids avec des régimes, peu importe le régime, et que ça n'a pas fonctionné. Donc vous avez sûrement perdu du poids au début, vous avez perdu de l'argent, vous avez perdu du temps, et vous avez dû reprendre tous vos kilos, et par contre vous aurez perdu votre confiance en vous, ce qui est quand même très important. Mais bon, c'est un peu le principe du régime. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le corps humain est fait pour stocker. Oui, je sais, ça ne va pas vous plaire, mais le corps humain est conçu pour stocker. C'est sa façon d'assurer sa survie et le corps humain n'est absolument pas fait pour déstocker du gras. Sauf pour survivre en cas de famine, voire en cas de régime, mais on va expliquer à quel point ça peut être contre-productif. Pour comprendre ça, il faut remonter à l'origine de l'homme, parce que le fonctionnement du corps n'a pas tellement changé depuis la préhistoire. L'homme, en été, faisait des stocks. Il y avait abondance. Il cueillait les fruits, les légumes, il allait chasser, c'était la fiesta en été. Par contre, en hiver, c'était bien le contraire. Il n'avait plus rien qui poussait, les animaux étaient plutôt rares, donc là, il devait vraiment utiliser ses réserves pour survivre. Et ben, ça n'a pas changé depuis là, on fonctionne toujours pareil. Seulement, il faut bien comprendre que quand vous avez stocké du gras pendant plusieurs années, petit à petit, vous ne pouvez pas demander à votre corps du jour au lendemain de tout éliminer en quelques semaines. C'est physiologiquement impossible et c'est vraiment un non-sens pour le corps. Donc prenons le cas d'un régime. Voilà. Vous vous rendez compte en vous regardant dans le miroir que ça ne va plus ou quelqu'un vous fait une réflexion désobligeante et vous vous dites bon, allez, je vais perdre du poids. Vous regardez ce qui se fait sur Internet, en termes de régime, les choses à la mode. Vous allez voir tel régime avec des super avis et hop, vous vous lancez. Donc, restriction calorique, privation. On va prendre un régime entre guillemets soft, hein, celui qui ne va pas vous priver de nutriments essentiels comme des protéines ou des lipides, certains régimes ultra dangereux. On va prendre un régime soft. Vous vous lancez dans la privation, vous êtes en hypocalorie, mais vous voulez perdre du poids rapidement. Donc vous faites un régime quand même assez strict, parce qu'on ne va pas faire semblant. Okay. Pendant les 7 premiers jours, on va dire 7-10 premiers jours, vous allez perdre du poids sur la balance. J'entends bien, on va y venir. Vous allez perdre du poids car en restriction calorique, comme ça vous allez vider vos intestins et vous allez vider une grande partie de votre rétention d'eau superflue. Ça peut quand même monter à 3, 4, 5, voire des fois 6 kilos. Donc vous allez être super contente. Et vous allez faire la pub de ce régime partout. Vous allez dire, mais ce régime est génial. En une semaine, j'ai perdu 5 kilos. Ce régime est génial. Seulement, vous n'avez pas perdu de gras, ou très peu. Vous avez perdu l'intérieur de vos intestins, donc je ne vais pas vous faire un dessin, hein, vous voyez ce que c'est. Et vous avez perdu une grande partie de rétention d'eau, due à moins de calories, moins de mauvais sucre, moins de mauvaise graisse. Votre corps va libérer de l'eau. Le problème va se poser au bout d'une dizaine de jours. Au bout d'une dizaine de jours, en restriction calorique, votre corps va rentrer en mode protection. À l'époque, hein, au temps de la préhistoire, quand l'homme était en hypocalorie, ça voulait dire qu'il y avait famine, ça voulait dire qu'il n'avait plus assez à manger. Parce que lui ne cherchait pas à faire de régime, hein, c'était vraiment un problème extérieur, il n'avait plus à manger. À partir de ce moment-là, le corps va bloquer au maximum la lipolyse. Donc il va s'auto-empêcher de libérer du gras, parce qu'il va se dire, oh, ça fait un moment que ça dure, ça risque de durer, j'ai besoin de mon gras pour survivre. Donc vous allez stagner, vous ne perdrez plus de poids. Et là, l'erreur, la grosse erreur que beaucoup de personnes font, et qui est vraiment la pire des erreurs, c'est de réduire encore les portions. Ça semble un peu logique, je perds plus de poids, c'est sûrement que je mange trop, donc vous allez réduire vos portions. Et là, vous allez tomber dans des carences qui peuvent être vraiment dangereuses. Le corps va réduire au maximum sa dépense calorique. Donc, il va réduire un peu la température corporelle, parce que la chaudière du corps humain consomme énormément de calories.
Vous allez avoir froid, vous allez avoir des frissons. Votre corps va vous demander de vous reposer un maximum. Parce que quand vous êtes actif, vous dépensez des calories. Lui, son but, c'est de garder son gras. Donc, il va vous envoyer cette sensation de fatigue pour que vous soyez immobile la plupart du temps. Il va réduire des choses qui sont qui sont vraiment pas indispensables pour lui. Par exemple, votre libido, il va libérer beaucoup moins d'hormones sexuelles. Il va ralentir la pousse des cheveux. Énormément de choses comme ça qui seront vraiment pas bonnes pour vous, qui n'aideront absolument pas à perdre du poids. Et à ce moment-là, pendant un petit moment, vous allez vous sentir mal, vous serez super frustré parce que vous devez vous priver de tout. Pour le corps, pour le mental, c'est catastrophique. Et là, il y a deux solutions. Ou vous persistez avec des antidépresseurs, ou alors, la plupart du temps, c'est les craquages. On grignote. C'est logique. C'est logique. Vous allez vouloir un minimum de plaisir dans votre journée. C'est tout à fait logique. Seulement, quand vous êtes en restriction calorique et que le corps se protège comme ça, il va y avoir deux choses contre-productives. La première, il va vous envoyer énormément d'hormones qui vont vous ouvrir l'appétit tout le temps. Parce que, je vous rappelle, votre corps a besoin d'énergie. La seconde chose, c'est qu'il va demander au corps de fabriquer de plus en plus de cellules graisseuses. Pour qu'au moindre craquage, au moindre calorie, il puisse les stocker, de peur de manquer de gras, pour sa survie. Comprenez? Donc dès l'instant où vous allez faire un craquage, vous allez forcément reprendre du poids. Votre corps va essayer de le stocker un maximum. Donc c'est vraiment contre-productif. C'est contre-productif. Et généralement, on en vient à remanger normalement, parce qu'on ne peut pas vivre comme ça, on ne peut pas vivre en restriction, c'est pas possible. Le corps humain est fait pour vivre positivement, pas dans un monde de régime, c'est pas possible. Je vous rassure, personne ne tient. Hein. Personne ne tient, il y a peut-être un petit pourcent de personnes ultra motivées, extrémistes. Mais bon, je souhaite pas vivre leur vie. Et ce qui fait que vous allez remanger, hein, vous allez remanger normalement, vous allez reprendre tout votre poids, voire plus, jusqu'au jour où vous en aurez marre, vous voudrez reperdre du poids, vous allez trouver un nouveau régime à la mode, et vous allez rentrer dans le même cercle. C'est ce qu'on appelle l'effet yo-yo. Vous allez perdre beaucoup de poids, et vous allez forcément le reprendre derrière. Souvent on reprend plus, d'ailleurs, parce que pendant un régime strict comme ça, on fabrique beaucoup plus de cellules graisseuses. Donc le corps a beaucoup plus de capacité à stocker qu'avant le régime. Alors je ne comprends pas pourquoi, avec les avancées de la science, on continue à prescrire des régimes. Je pense que c'est vraiment quelque chose de commercial. Parce qu'un régime, ça vous mène forcément droit dans le mur. Mais vous aurez dépensé beaucoup d'argent dans un programme ou dans des gélules minceurs ou des compléments alimentaires bidons. Donc voilà, rien ne vaut une perte de poids lente mais durable en réaménageant votre mode de vie de façon logique. Il faut vraiment apporter à son corps tous les nutriments dont il a besoin pour se construire, pour se régénérer, pour avoir le minimum d'énergie vitale. Et c'est entièrement faisable. D'ailleurs, c'est mon travail. J'ai fait ça avec beaucoup de personnes, même avec des anciens sportifs de haut niveau, ça a fonctionné. Ça fonctionne très bien. Rééquilibrer sa vie. Une alimentation correcte, dans des quantités, qualités et timing logiques. Une activité physique, un minimum d'activité physique, un bon sommeil, et vous allez perdre du poids de façon durable. Et vous ne reprendrez pas votre poids. Parce que vous allez comprendre comment votre corps fonctionne, ce dont il a besoin pour prendre du poids, perdre du poids, surtout pour être bien dans votre tête. C'est primordial. Vous pouvez essayer de perdre du poids en étant négatif ou négative, vous ne perdrez jamais de poids. Tout est dans la tête.
Donc voilà, j'espère surtout que vous ne retomberez pas, après m'avoir écouté, dans un prochain régime. Changez de mode de vie. Changez de mode de vie. Et gardez bien à l'esprit qu'on ne peut pas perdre des années de gras accumulés en quelques semaines. Ce n'est pas possible. Vous allez finir vraiment à l'hôpital perfusé ou en dépression. Faites vraiment, vraiment, vraiment attention à ça. Renseignez-vous ou contactez-moi, je ne sais pas, mais ne retombez pas dans un régime strict parce que vous reprendrez vos kilos. Si vraiment vous voulez tester, testez. Hein. Chacun voit midi à sa porte. Mais j'ai tellement de clients qui ont perdu beaucoup, surtout du temps et surtout leur confiance. Le problème, c'est que quand on fait un régime comme ça, surtout les régimes à la mode, hein, donc on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, comme je vous disais, les premiers temps, on perd beaucoup de poids, mais voilà, on perd pas de gras. Et là, on est à fond, on fait la pub pour ce régime, on dit c'est génial, c'est génial. Le problème, c'est que quand les gens commencent à stagner, tout comme vous allez stagner au bout de 15 jours, là, plus personne ne parle de ce régime, plus personne ne se vante. Vous voyez jamais de commentaires. Ah, finalement, je me suis planté, ce régime ne me va pas, ou alors je ne fais pas ce qu'il faut. Non, c'est fini, on voit plus de commentaires. Donc, il reste uniquement les premiers commentaires qui sont très positifs. Et quand vous voyez ça, vous vous dites, mais je suis nul, tout le monde y arrive, et moi, j'y arrive pas. Je suis nul, et vous perdez votre confiance, alors que pas du tout. Vous n'y êtes pour rien du tout. Ces méthodes ne peuvent pas fonctionner. Elles ne peuvent pas fonctionner. Donc, rassurez-vous, si vos régimes n'ont pas fonctionné, vous n'y êtes pour rien. Un régime, intrinsèquement, ne peut pas fonctionner. Sur ce, eh ben écoutez, je vous laisse, hein, ça fait déjà 12 minutes, et bah, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, hein, c'est ma passion, et je suis là pour ça. Excellente journée à vous, et à bientôt.